Paul Klee à la Cité de la Musique. Pourquoi consacrer une exposition à un peintre dans ce lieu dédié à la musique ? Eh bien, nous allons en parler avec vous, Marcella Lista. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire de cette exposition intitulée Polyphonie qui s'ouvre lundi au grand public et nous allons donc découvrir en avant-première les premières images tournées à la Cité de la Musique, grâce à la Cité de la Musique d'ailleurs. Alors, ce choix n'est pas si surprenant. Effectivement, on peut s'en étonner, mais Paul Klee, c'était un peintre, c'était aussi un musicien et c'est tout l'intérêt de cette exposition aussi, c'est de nous rappeler qu'il y avait vraiment une interaction entre ces deux vocations. Oui, tout à fait. C'est un artiste qui s'adresse finalement autant au public de la musique. On sait qu'il a passionné Pierre Boulez dans les années 50, qui découvre son œuvre et lui consacre un livre extraordinaire. Et qui intéresse évidemment aussi les amateurs d'art. Paul Klee est un artiste assez connu du grand public, mais paradoxalement assez peu présenté en France. Depuis 85, disons qu'on n'avait pas présenté en France une exposition d'une telle importance. C'est vraiment l'occasion de redécouvrir ce travail avec un angle d'approche très particulier. Vous avez dit à juste titre que Klee était à la fois musicien et peintre. Il naît dans une famille de musiciens, pratique le violon toute sa vie et néanmoins choisit la carrière de peintre et il va tenter de concilier ces deux arts dans sa peinture. Et on découvre ces peintures, il y a beaucoup de peintures à découvrir, à redécouvrir de Paul Klee avec un parcours musical. Et vous avez choisi un titre pour cette exposition, Polyphonie, parce que pour vous ça représente vraiment l'approche artistique de Paul Klee, c'est ça ? Oui, ce type de polyphonie est à comprendre à la fois au sens, je dirais, d'une forme musicale précise. Pour Klee, Bach et Mozart, donc finalement des compositeurs extrêmement classiques du XVIIIe siècle, sont plus modernes que Wagner. Donc on est au début du XXe siècle et Klee se passionne en fait pour cette musique classique dont il essaie de trouver des équivalents en peinture, d'où le terme de polyphonie, au sens de la forme musicale, mais également dans un sens plus métaphorique, puisque c'est un art foisonnant que celui de Klee, qui explore une multiplicité de pistes. Et dans ses mots, sa théorie, son journal, on peut lire un certain nombre de passages qui expliquent à quel point la polyphonie reflète la simultanéité des événements, qui est une réalité aussi de la vie et pas seulement de la musique. Alors on va s'arrêter sur une de ses œuvres les plus connues, c'est Fugue en rouge, parce que même dans les titres de ses œuvres, on sent cette interaction entre la musique et la peinture, harmonie, timbalier, fugue. Vraiment, Paul Klee essayait de transposer, de faire des partitions visuelles. C'était ce qu'il voulait faire ? Oui, alors c'est extrêmement moderne, si on y songe, c'est-à-dire qu'il a conçu l'idée effectivement que la peinture puisse offrir une forme de notation plastique des sons, de la musique. Fugue en rouge est un chef-d'œuvre de l'année 1921, année au cours de laquelle il commence à enseigner au Bauhaus, une célèbre école qui en Allemagne bouleversait complètement les modes d'enseignement de l'art et notamment cherchait justement à créer des rapprochements, une plateforme commune entre différents types d'expressions artistiques. Fugue en rouge, donc c'est une aquarelle, donc c'est un point assez important puisque Klee va jouer sur la transparence de l'aquarelle pour créer un motif fugué. On voit ces formes alors qui partent de motifs de poterie qui deviennent progressivement abstraites et qui surtout donnent l'impression d'une projection, d'un mouvement vers la droite, donc vers le sens de lecture, je dirais assez naturel du spectateur, disons, de culture occidentale. Et on a ainsi l'introduction du temps dans la peinture qui est un des objectifs de Paul Klee dans ce rapprochement entre peinture et musique. Et c'est pour ça qu'il a choisi l'abstrait ? C'était le vocabulaire le plus adéquat ? Oui, alors c'est effectivement, chez Klee, il y a toujours cette lutte entre abstraction et figuration, il y a un mouvement pendulaire sans cesse entre ces deux modes d'expression qui existent tous deux au XXe siècle. Il est clair que l'abstraction, effectivement, c'est un moyen de se rapprocher de la musique. La musique était considérée comme un art abstrait pour ces peintres de la modernité. Alors cette exposition nous rappelle aussi qu'il travaillait au Bauhaus, qu'il était vraiment en connexion avec différentes formes d'art. Il était en phase avec les artistes de son époque, avec son temps aussi. Et ça, c'est un aspect qui n'est pas assez mis en avant. Alors, jusqu'aujourd'hui, disons qu'on a beaucoup perçu la richesse de l'œuvre de Klee comme une sorte de monde en soi, dans l'histoire de l'art du XXe siècle. L'exposition propose, je pense, pour la première fois, de regarder Klee dans son contexte, c'est-à-dire de voir quel a été le dialogue artistique qu'il a pu établir tout au long de sa vie avec son environnement. Donc, à Munich, tout d'abord, qui était un des premiers foyers de la modernité en Europe avant la guerre. Et ensuite, dans l'après-guerre, il a participé à cette grande aventure qui a été le Bauhaus, c'est-à-dire
c'est-à-dire une école complètement expérimentale, dont aujourd'hui encore on peut apprécier les acquis, je dirais, dans les écoles d'art d'aujourd'hui. Alors on va terminer avec une autre œuvre, une de ses dernières œuvres très forte, le Timbalier. Là, c'est vraiment aussi, il est malade, il a vécu deux guerres mondiales. Parlez-nous de cette œuvre justement pour clore. Oui, cette œuvre importante de 1940, c'est l'année de la mort de Paul Klee. On peut dire qu'à la fin de sa vie, Klee, effectivement, qui est atteint d'une maladie qui l'empêche de jouer du violon, qui était sa